Je suis né en Arménie, je suis né en France à l'âge de 9-10 ans. On est un peuple, entre guillemets, de combattants. On aime tout ce qui est sport de combat. On est plus fort dans le sport de combat et la concurrence, on va dire. Être le plus fort qu'autrui, c'est ce qu'on aime, on va dire. En fait, c'est un peu drôle parce que quand j'étais petit, j'étais un petit bagarreur. Et j'étais à l'école, je suis arrivé en France, j'arrivais pas à me faire comprendre. J'arrivais pas à parler français. Du coup, pour me faire comprendre, pour me faire respecter, entre guillemets, bah, je me bagarrais. Sauf qu'un jour, mon coach, il était animateur à l'école, il m'a attrapé, il m'a dit viens à la boxe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la première fois les pieds à la boxe, à ce moment-là, j'ai adoré ce sport parce que ça m'a appris le respect, ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a fait voyager aussi. Parce que mon coach, il faut dire que c'est l'homme qui m'a fait le plus voyager dans toute la France pour que je puisse affronter des boxeurs renommés et des boxeurs qui m'ont fait progresser et qui m'ont fait devenir le boxeur d'aujourd'hui. La France, déjà, pour des personnes qui veulent travailler, des personnes qui veulent réussir et s'en sortir, c'est une destination idéale. Du jour d'aujourd'hui, je peux regarder mes parents, je peux regarder moi-même et me dire qu'ils ont eu raison de venir en France, parce que la France, c'est quelque chose qui t'ouvre énormément de portes, niveau de travail, culturel, éducation et sportivement, pour moi, c'était la meilleure destination c'était le meilleur choix qu'ils ont fait de nous ramener en France. Je suis grand, c'est vrai. Je suis grand et mince. C'est que je tiens ça de mon père, qui tient ça de son grand-père. Et c'est rare de voir des Arméniens grands. C'est vrai, des Arméniens, c'est rare de les voir grands et minces. Pour moi, je trouve que c'est un don de Dieu. Parce que c'est ce que je me dis tout le temps. C'est pour ça que j'ai pas envie d'arrêter de la boxe. Même si j'ai eu beaucoup de personnes qui pensaient pas en moi, qui pensaient que je devrais arrêter la boxe. Mais pour moi, c'est un don de Dieu que j'ai mon corps. Car je fais 1m99 pour seulement 78 kilos. J'ai pas énormément de graisse. Je dois avoir un pourcentage tellement faible que j'ai plus d'eau que n'importe quoi. Ce corps-là, franchement, est fait pour que je fasse de la boxe, j'ai l'impression. Je pense que c'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui baisse pas les bras. Je suis quelqu'un. En fait, au moment à l'école, comme je vous disais, j'étais grand, hein, j'étais grand. Mais le truc, c'est que comme j'étais grand, les élèves, ils étaient malins, ils ne se mettaient pas un contre un, ils se mettaient à 2 ou à 3 contre moi. Et mon coach, il voyait que je reculais pas. Je reculais pas et j'allais dans le tas, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'avais cette distance, j'avais des longs bras et j'avais une bonne distance et j'aimais frapper avec des coups de poing. C'est ça, je suis un peu gêné, mais ouais, j'aimais me battre avec les mains. Et comme mon père, mon grand-père était super fan de la boxe. Ah, je me souviens quand j'étais petit, il regardait la boxe. On avait un boxeur arménien, Arthur Abraham. Il était en mi-lourd, il a été champion du monde en mi-lourd. Et mon père était fan de lui. Du coup, on regardait, quand il y avait ses combats, on regardait sur les chaînes arméniennes. Et moi, j'ai cette image-là, quand je le voyais boxer, quand je me bagarrais, je faisais cet enchaînement gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Et c'est devenu, entre guillemets, mon arme, le gauche-droite et le crochet-gauche. Comme vous pouvez voir, le crochet-gauche. Quand j'étais petit, j'ai essayé de faire. Quand j'étais petit, au pré-combat, avant l'amateur, il y avait pré-combat et j'avais eu 3 défaites. Et à ce moment-là, je voulais baisser les bras et je voulais être gardien de foot. Sauf que j'ai essayé un mois et comme je sais pas pourquoi, mais je me disais non, c'est ma mère, hein. Ma mère, elle me poussait que j'aille à la boxe parce qu'elle voyait que j'étais sur le ring, je suis pas celui qui s'entraîne, on va dire, je suis pas celui qui s'entraîne le plus, mais je suis celui qui aime le boxer le plus. Parce que dans notre club, quand j'étais jeune, on était 10 boxeurs très haut niveau, vraiment 10 boxeurs très haut niveau, des Arméniens, des Georgiens, des militaires. Et ce que j'aimais le plus, c'était boxer contre eux. Et ma mère, elle a vu que j'avais cette rage de monter sur le ring et montrer que j'étais de ce monde-là, prouver que j'étais quelqu'un. Elle m'a dit ne lâche pas, va à la boxe. Il n'y a que sur le ring que tu t'amuses, il n'y a que sur le ring que tu te sens vivre. Et c'est vraiment ça. Moi aussi, il n'y a que sur le ring, cette sensation de victoire. Vous savez, quand j'ai gagné et quand le boxeur il est tombé par terre, mon premier combat pro, c'était cette sensation-là, c'est ça que j'ai envie de revivre. C'est cette sensation-là qui me manque encore. C'est pour ça, là, je vais bientôt reboxer et j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte de boxer. Surtout lorsque l'adversaire est fort, ça me motive encore
10 fois plus. Plus l'effort, plus j'ai envie de voir de quoi je suis capable. C'est cette sensation-là qui me plaît de la boxe. C'est pas un esprit d'équipe, compter sur. C'est vrai, la boxe, c'est un sport individuel, mais j'ai mon équipe, mon coach, mes amis qui m'entraînent. Mais le foot, le basket, faut que je compte sur les personnes. Et c'est des sports que j'adore, hein, mais je pense pas que Dieu a créé mon corps pour que je fasse les sports-là. Je pense que mon corps a été créé pour que je fasse de la boxe et pour que je fasse quelque chose de ce sport. J'aime bien quand je rentre chez moi, j'ai des courbatures et j'ai mal, et qu'à ce moment-là, je peux dormir de fatigue. Par exemple, hier, j'ai fait un entraînement tellement dur de toute la journée que je suis rentré à 21h, je me suis posé dans mon canapé, je me suis endormi. Le matin, je me suis réveillé, c'est cette sensation-là que j'aime bien, avoir plus de force que tu peux plus rien faire. À la boxe, c'est ça, c'est cette sensation-là, te t'éminer, de donner 100%, même 1000% pour devenir un peu plus fort. Parce que même si tu t'entraînes à 3000%, tu ne peux pas devenir trop fort d'un coup. Il faut que ça soit régulier, c'est une routine. Et il y a très peu. Ceux qui arrivent à rester à la boxe, c'est ceux qui arrivent à mettre en place cette routine. Tout d'abord, le cœur de ce club, c'est mon coach, le coach Marc Grenat. Pour moi, c'est l'un des coachs, c'est le modèle du coach français, c'est le modèle d'un coach. Pourquoi? Parce qu'il a accueilli tout le monde à bras ouverts comme si c'était un père. Pour moi, c'est mon deuxième père. À bras ouverts, ouais, c'est ça, à bras ouverts comme un père. Et ce qui est bien avec lui, c'est que lorsque on lui montre qu'on veut à l'entraînement, qu'on sue à l'entraînement, lorsqu'on sort de l'entraînement en sueur, il nous arrêtait, il nous disait, écoute, tu t'es bien entraîné aujourd'hui, regarde, je vais te faire plaisir, on va aller boxer dans cette ville-là, tu vas faire tes preuves. Et quand tu faisais tes preuves avec lui, il t'emmenait encore plus loin, à des ceintures. On a fait des ceintures. On est un club, on n'a pas beaucoup de budget, hein, mais on a fait des ceintures, les ceintures de Viking, je ne sais pas si vous connaissez, ceinture Montana, on a fait ceinture de Saint-Nazaire, on s'est baladé dans toute la France. On était 4 Arméniens de très haut niveau, des Tchétchènes de très haut niveau. Un Georgien, on a eu un pro Georgien super fort, on a eu des militaires Walter super forts. On a vraiment eu tout. Et c'est ce qui nous a réunis, je pense, c'est le coach qui nous emmenait partout boxer. Parce que dans des clubs, il y a des clubs qui font, dans l'année, ils font 2-3 combats. Non, nous, en amateur, on faisait 10 combats minimum dans l'année. Dans l'année, il faut se dire qu'on faisait 10 combats minimum. On se préparait pour les tournois de Noël, pour les tournois de mois d'avril, pour les tournois pour les championnats de France. On a été énormément sollicité au championnat de France. Je me souviens qu'en minime 2, j'ai été champion de France. On a eu un boxeur arménien, Romil Doumanieu, qui a été classé 3e. Corentin Bouchou, 3e. Darek Mination, vice-champion de France. À une année, on a été au sommet de la boxe. On a été incroyable. Notre coach, je pense, c'est que chaque boxeur, il lui fait créer sa propre boxe. C'est pas c'est pas de la boxe sortie du livre où on n'a pas tous le même style de boxe. Chacun, il nous fait montrer quelle boxe on devrait faire. C'est tout simple. Il nous fait et sur le ring, lorsqu'on fait des sparring à la fin de l'entraînement, il nous expliquait ce qu'on devait faire, les pas d'eau, ce qu'on devait nous faire. Il nous apprenait chacun. Par exemple, moi, j'avais mon propre style de boxe. Narek, il avait le sien. Chacun avait son propre style de boxe. Chacun créait sa propre style de boxe. Et c'est mon coach qui les connaissait le mieux. Je sais. Vous allez pas pour un rêveur, mais moi, je veux gravir les échelons, mais pas très vite. Je veux marquer mon histoire de la boxe. Je veux pas partir avec des rêves ou des regrets. Je veux boxer les boxeurs les plus forts dans ma catégorie, les vaincre parce que je suis quelqu'un qui déteste la défaite. Ah, ça, la défaite, je pourrais pas me regarder dans un miroir en me disant j'ai perdu. Parce que si j'aurais perdu contre moi-même. Non, je veux gagner tout. Et là, pour l'instant, c'est gagner tous mes combats jusqu'à que je devienne champion de France. Ah oui, déjà, franchement, j'ai regardé, c'est quelqu'un
Je suis honoré, hein. Je dirais, je suis honoré de le boxer chez moi, hein, parce que c'est quelqu'un qui a été champion de France en junior, c'est ce que j'ai vu. Il a plus de combats pro que moi. Ben, j'en ai qu'une seule. C'est un grand boxeur. Après, j'ai pas regardé ses combats. J'ai pas regardé ses combats. J'aime bien le fait de la surprise. En fait, je m'imagine au pire. Je m'imagine au pire scénario pour m'entraîner au pire.